Et c'est tout le monde de 7ème pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, alors, vidéo qui commence un peu particulièrement. On n'est pas à la maison, on est déjà à l'aéroport. Si vous l'avez vu dans le titre, normalement, vous avez vu que je pars à Cusco pendant 3 jours. Alors, donc aujourd'hui, on va prendre un vol pour aller à Cusco. Voilà, et aujourd'hui, c'est que visite de la ville. Et c'est demain, on va aller au Machu Picchu. Donc je vous emmène avec moi pendant ce week-end, enfin ce mini week-end du coup de 3 jours, un voyage dans un voyage. C'est parti. Muchas gracias. Please understand the burger. Regardez où je suis les gars, je suis arrivé à l'hôtel, super beau hôtel comme vous l'avez vu. J'ai pas encore vu ma chambre, elle est pas encore disponible. Là on va manger au restaurant de l'hôtel une petite soupe pour s'acclimater parce que je vous rappelle on est à 3400 mètres d'altitude, donc il faut vraiment y aller doucement, pas manger très lourd. Regardez les gars, le plat est arrivé, donc c'est un plat pour s'acclimater. Il y a voilà, des légumes, des pâtes et des morceaux de poulet. C'est super bon. C'est pour vous. Salut les gars, donc là on est sur dans la place, une très grande place, vous voyez, il y a une église et tout. Alors je suis vraiment désolé s'il n'y a pas eu beaucoup de contenu aujourd'hui, c'est parce que on a eu le temps vraiment de s'acclimater, je me suis beaucoup reposé, ma mère aussi, etc. On dirait qu'il fait nuit, mais en fait il est à peine 18h30, donc là on va manger quelque chose, toujours quelque chose de léger pour toujours s'acclimater. Et ensuite, demain, on se lève très tôt. Je ne vous dis pas encore, on se lève à quelle heure, mais on se lève très tôt.
regardez les gars, je suis en haut. On a la vue. On a la petite table. On va manger ici. Magnifique. Le plat est arrivé les gars. Riz, poulet, frites. Incroyable. Et c'est tout le monde de cette semaine. Là c'est la deuxième journée, il est très tôt, vous voyez que je suis déjà dans le bus parce que tout s'est enchaîné très vite ce matin. Alors, donc là on prend un bus pour aller à une station de train. Le voyage dure 1h30, puis le train va durer encore 1h30. Et puis il y aura un troisième bus pour aller à la ville de Machu Picchu. Cette fois il va être moins long, ça va durer 30 minutes cette fois. Il est 4h du matin. Du coup, on arrive environ à 6h du matin, du coup, à la station de train. Voilà les gars, on est arrivé après 2 heures de bus. J'ai dormi tout le bus vraiment. Là, c'est pas ce train là, c'est le prochain train qu'on va prendre. Alors, là, pour le train, on aura encore 2 heures. Mais c'est un train bien confortable, hein, vraiment. C'est pas notre train, je vous rappelle. Ah, le train va partir, je pense. Le train va partir. On démarre les gars. C'est bon, on est arrivé à la gare et donc normalement on doit prendre un bus qui c'est 20 minutes environ le temps du bus, le temps de monter au Machu Picchu. Ici, alors on a environ 2 heures avant que le bus y parte, donc on va aller un peu visiter aux alentours. Je sais même pas ce qu'il y a ici. Mais en tout cas on va visiter aux alentours. En tout cas c'est très beau. Regardez, je suis vraiment entre les montagnes. Je suis entre les montagnes. C'est bon les gars, on est dans le bus pour aller au Machu Picchu, c'est environ 20 minutes et je pense qu'on va s'y rejoindre là-haut. Como una pirámide, ahí en la parte superior está el reloj solar o el Ellos tenían conocimiento del intemperismo, que es la erosión de la roca por el calentamiento y enfriamiento. Entonces, ¿qué hicieron? Terrazas. Salut les gars, donc là, vous avez vu quelques paysages là. On est tout en bas du Machu Picchu, on est vraiment en bas, les montagnes sont en haut. Donc si vous ne savez pas, je pense que je l'ai déjà dit peut-être en voix off, mais je le dis au cas où. On est avec un guide, d'accord, qui nous explique toutes les pierres, etc. Tous les endroits, qu'est-ce que c'était avant, la mairie, des maisons, etc. Le type de pierre aussi, etc. Donc on a avec un guide seul, voilà, c'est pas un groupe, il est vraiment que avec nous.
Salut les gars, donc là on est en bas, on est plus au Machu Picchu, je suis désolé j'avais plus de batterie pour pouvoir vous dire ça. Donc là on a rechargé les iPhones et là on est en train de manger, regardez, un magnifique plat avec des pâtes poulet avec du pesto. Je mettrai après. Et donc là on va manger, on va se reposer, puis aller on va visiter un peu la ville, l'endroit, puis aller on va prendre le train qui est à 7h du soir pour rentrer à Cusco. Coucou les gars, donc là comme vous le voyez je suis dans un marché particulier puisque c'est très calme, à chaque coin il y a des petites vendeuses et qui peuvent vendre en général des choses du Pérou, de Cusco surtout. Regardez des choses, voilà, des habits, des choses pour mettre sur le frigo là, et c'est vraiment énorme. Donc là on est en train de chercher quelque chose pour ramener comme souvenir à la maison. Donc là on a à peu près une demi-heure environ avant d'aller prendre le train. Et les gars c'est bon, on est dans le train, on a environ 1h30, 1h40 de train. Puis ensuite on a un bus, et ça c'est un bus que pour nous, c'est un bus privé on va dire. Les gars on est arrivé à la gare. On va prendre notre bus, privé, on va dire, c'est comme un mini-car en fait. Et du coup, là on est arrivé, on va chercher notre prénom. C'est bon les gars, on est dans la voiture. Alors j'ai plus que 1%, donc je sais pas si je vais filmer beaucoup de choses. En tout cas c'est bon, on est en route pour Cusco. Et salut tout le monde, c'est Zen. Aujourd'hui, normalement, c'est la 3e journée à Cusco dans la même vidéo. Donc, dernière journée, on va rester à Cusco, on va visiter un peu la ville. Mais avant de visiter la ville, il faut prendre un bon petit déj. Donc, voilà, j'ai pris ça comme petit déj. Normalement, il y a un œuf frit qui va arriver. Regardez, l'œuf vient d'arriver et j'ai pris aussi un peu de fruits. Yo me voy a hacer como tú, así que me firme, ¿no? Así que... Voilà, donc là, avant de commencer le city tour, ce qu'on appelle, qui est à midi, donc là on est allé un peu à la place, voilà, on visite un peu la place de Cusco qui est très grande, hein, voilà, la petite fontaine ici, très jolie. Place qui est à une rue vraiment de la place principale, qui est aussi belle. Oh, il y a un échiquier géant. Moi je creverais de chaud hein, sinon je pourrais pas jouer hein. Eh mais il y a plein de places en fait dans cette ville. Regardez. Encore une place avec son église. Il y en a plein. En plus, elles sont hyper proches.
Pour cette première partie du City Tour, on est allé visiter un endroit où les Incas pouvaient lire, enfin pouvaient voir s'il pleuvait, s'il allait faire beau, s'il allait avoir de l'orage. Alors ce que vous voyez là, c'est là où ils pouvaient regarder s'il allait pleuvoir. Au milieu, cette pierre, regardez les quatre coins représentaient le nord, le sud, l'ouest et l'est. Et ce petit endroit, c'était pour savoir s'il allait faire de l'orage ou pas. Donc voici comment ça ressemblait à l'intérieur comme vous le voyez par terre. Il n'y a pas de sol, c'est directement la terre. Ici c'est remplacé par des pierres, mais imaginez qu'avant il y avait de l'herbe, tout simplement pour que les Incas soient directement en contact avec la terre. Regardez les gars, donc là, je sais pas si vous voyez bien que la pierre d'ici elle est différente de celle-là. Celle-là, c'est celle des Incas, celle-ci, c'est celle des Espagnols qui sont venus. Alors si vous voyez, je sais pas si on va très bien voir, mais je vous fais un clip. En fait, ici il y avait une porte et là on peut plus y accéder. Alors, on peut plus y accéder parce que les Espagnols ont détruit et ont reconstruit une église. Regardez, ils ont reconstruit une église avec plein d'or, donc avec l'or qu'ils ont trouvé du coup. Et apparemment, il a été reconstruit plusieurs fois à cause des tremblements. Et du coup, c'est là où on voit la puissance de l'intelligence des Incas, que ça fait depuis 1500 que les constructions sont là. Et là, c'est récent. Donc c'est pour dire que l'intelligence des Incas, c'est incroyable. Alors en fait ce que je voulais dire c'est que les Incas construisaient leur maison en forme trapézoïdale. Regardez leur porte est trapézoïdale parce que c'est contre les tremblements de terre, ce que les Espagnols ne savaient pas faire du tout. C'est pour ça qu'ils ont dû reconstruire plusieurs fois leur église. Et regardez comme les Incas étaient intelligents. Les trois bâtiments qui reliaient les trois façons de lire la météo étaient alignés. Les trois Water, ¿ya? Por eso la lluvia debía estar aquí. The train must be here. Y miren adentro hay canales. Water canals inside, ¿ya? Ahora miren, antes de ver una lluvia. Et regardez-moi ces différences de construction. Tout en bas, il y a la construction avant les Incas. Ceci, c'est pendant la période des Incas. Et juste au-dessus, c'est quand les Espagnols sont arrivés. Donc, quand il y avait les Espagnols. Les gars, du coup, suite de la visite, on a pris un camion comme vous avez vu, on a monté un peu les montagnes. On est à environ 3500 mètres de hauteur. Regardez l'endroit où on est. J'espère que on va passer vite tout ça parce que si on est 45 minutes à 1 heure ici, on va crever de chaud. Alors les gars, si vous me demandez pourquoi j'ai ça, c'est pour le soleil, d'accord? C'est pour le soleil. Alors là, on va dire, je vais vous expliquer 2 secondes. Je suis contre-jour. En gros, le City Tour et tout, ça se finit beaucoup plus tard. Mais nous, on va arrêter avant puisqu'on a le vol ce soir, etc. Donc nous, on va arrêter maintenant. À partir de maintenant, on est libre. Donc on peut faire ce qu'on veut, visiter, prendre des photos, etc. Donc je prends le souffle et je viens de monter des escaliers, bref. Et du coup, les autres ils continuent, mais nous on va descendre à la ville, voilà, descendre à l'hôtel, etc. Et attendre l'heure et tout pour aller à l'aéroport, etc. Donc là on est libre, on peut faire ce qu'on veut, on peut visiter ce qu'on veut, voilà, faire des photos, etc. Regardez la magnifique vue qu'on a ici. Et si, bon là on voit pas trop, on verra plus tard. Mais si vous vous demandez pourquoi c'est en zigzag, c'est pour faire plaisir, voilà, pour faire joli, c'est contre les tremblements de terre. Voilà, quand ça tremble, et ça se détruit pas, tout simplement. Et là on peut tomber là. Ah mais ça va, c'est pas si profond que ça.
Ici c'est vraiment super joli, super énorme, plein de verdure. Les roches et tout, c'est vraiment trop beau. How many of them did you have? All the 15 million were Muslims? Ok, donc là c'est bon, on a visité tout, on a pris des photos bien jolies, etc. Mais du coup, en fait quand j'ai réfléchi, là c'est la dernière partie de la vidéo. Alors après cette série d'épisodes pour mon voyage au Pérou, il y aura une grosse vidéo on va dire, avec une musique de fond, etc. Pour les gens qui voulaient ça, donc avec musique de fond et tout, où il y aura, ce sera comme les vidéos d'avant. Et donc là, comme je vous ai dit, on a quitté, on va dire, le Cité Tour. On va descendre la montagne et tout, on va descendre les rues, etc. de Cusco jusqu'à descendre à la place principale et à notre hôtel. Voilà, donc là, voilà la ville de Cusco. Et il faut descendre vraiment tout en bas, donc voilà. Voilà, on continue le chemin, hein. On continue à descendre jusqu'à la ville. Hein. Regardez comment c'est magnifique là, le chemin il est juste là. La rivière juste en dessous et ces arbres qui sont impressionnants. Ils montent jusqu'en haut. Et là, la ville, on est bientôt arrivé. Normalement, celle-là, c'est la place. Regardez les gens, on a trouvé, enfin ma mère a trouvé un magnifique café avec une magnifique vue. Et regardez-moi cette vue, alors bon il y a un peu de contre-jour, là voilà, là c'est mieux. Regardez cette vue. Regardez cette vue incroyable sur tout Cusco. Alors bon, pas tout Cusco parce que là-bas Cusco ça continue mais voilà. Et là regardez, là c'est le stade de Cusco. Alors les gars je vais aller aux toilettes, ma mère elle a dit à Skip il y a une vue de ouf. Je monte les escaliers, on était juste là. On monte les escaliers, là une petite vue déjà bien sympa. Là, ah, c'est incroyable ici hein. Bref, ah ouais, si c'est ça la vue dont elle parle. Elle est incroyable. La vue elle est incroyable. Au revoir Bel Hôtel, au revoir Cusco. Notre taxi est arrivé, on va le prendre et aller à l'aéroport. Avant de repartir en France, j'ai décidé d'aller dans un McDo péruvien. J'ai pris le menu Big Mac avec un petit dessert, vous le verrez à la fin. En mangeant le Big Mac, c'était la même chose qu'en France, sauf que la sauce, je l'ai trouvée un peu plus épicée, un peu plus spicy. Je sais pas pourquoi, alors que la sauce Big Mac, c'est pas censé être épicé, mais sinon, j'ai bien aimé le goût. Les frites, c'est exactement les mêmes qu'en France, bien salées, bien croustillantes. Et puis le dessert, c'était un sundae tres leches avec du caramel et des petits biscuits. Vraiment incroyable quand je l'ai goûté. Le mélange de biscuits, sundae, caramel, il était incroyable, c'était trop bon. Bref, McDonald's au Pérou, je valide. Voilà les gars, je viens d'arriver à Lima. C'était du coup le dernier épisode des vlogs au Pérou. Il y en aura un autre hein, bien sûr pour que des musiques, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus pour faire le ciel. Salut. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's